L'autre jour, un collègue à moi, pourtant un beau raconteur de mensonges, hein, un épicurien de haut vol, il m'appelle et il me dit, l'air sombre, « Faut que tu passes à la maison, c'est important. » Pourquoi, je lui dis, « Je ne peux pas te le dire au téléphone, viens le plus tôt possible. » Bon, je dois dire, j'en menais pas large. Quand un copain habitué à croquer la vie vous appelle, vous savez, avec ce ton caverneux et anxiogène, là, hein, c'est probablement qu'il a croisé son cancérologue et que l'autre l'a retenu par la manche pour lui toucher 2 ou 3 mots des analyses. Tu vois, misère. Misère de misère. Alors j'en avais la gorge sèche, moi. Alors du coup, je me suis arrêté au premier café venu pour prendre un petit remontant. Voilà. Alors comme le café, ça me retourne le ventre, j'ai pris autre chose. Et l'anisette, ça m'a donné un peu de corps au ventre et de l'espérance au cœur. Mais je m'étais emballé, quoi. C'était peut-être autre chose. Peut-être qu'il était embarqué dans un sale coup et qu'il avait besoin d'aide. Le type est assez direct quand même dans ses approches de citoyen, si vous voulez. Il est capable d'ouvrir assez sa gueule pour faire passer la grotte de Bédéiac pour un trou de renard. Voilà. Hein. Alors, vu que ça pouvait être un truc sur l'ours, et que le camarade, il habite Vic de Sceaux, je me suis mis à regretter sérieusement l'option cancéreuse. Surtout pour lui. Ça m'a angoissé, quoi. Alors, je suis allé boire un coup. Alors, forcément, je l'ai pris moins dilué, pour pas traîner. Hein, et les effets ont été assez rêches. Vu que le type est aussi accompagnateur en montagne, je me suis vu embarquer dans une affaire de contrebande, avec les douanes aux fesses et les balles qui sifflent. Et moi, j'en suis à un âge où on commence à parler des performances montagnardes au passé. Voilà. Alors, m'imaginer cavaler sur les crêtes avec un ballot de cigarette, eh bien, ça m'a fait frémir, ça. Alors, je me suis arrêté pour refaire les niveaux. Et là, j'ai laissé tomber l'eau, hein. Ah ben, fallait pas que je me trouble trop, hein, avec ce qui m'attendait. Il y a eu pas mal de virages, nécessaires ou pas d'ailleurs, et puis je suis arrivé chez lui. Attila, qui m'a dit en regardant derrière l'épaule pour voir si j'avais pas été suivi. Viens, rapplique. Et il m'a embarqué dans le garage, le seul endroit sans fenêtre, à l'abri des regards. Puis il m'a dit, le regard fou, tu sais. Il y en a au moins 4 kilos. Oh putain. La drogue. J'avais pensé à tout, mais pas à ça, moi. Malheur de malheur. Je sais qu'on n'a pas la vie facile dans ce métier de saltimbanque, mais qu'il est parfois difficile de joindre les deux bouts, mais de là tremper dans ce genre de saloperie, quoi. Il fallait qu'il soit tombé bien bas. Oh, je tanguais, moi, hein. Puis j'étais pas sûr que c'était la nisette. Ah bon, j'ai osé, quoi. La voix blanche. Mais t'as trouvé ça où, putain? Il m'a regardé longuement, l'air sévère, et il m'a répondu lentement, en articulant chaque syllabe. On va rester bons amis, Olivier. Je vais oublier que tu m'as posé cette question. Hein? Tu sais bien que je peux pas te répondre. Rester bons amis, hein, en bossant pour les parrains de la drogue. Mon cul, oui, je voulais pas finir en tôle, moi. Alors j'allais bondir vers la porte quand il m'a dit « Avec du persil, direct à la poêle, ça va être du tonnerre. » Malheur. 4 kilos de cèpe à 2. Ça oui, c'est de la dope. Bon, alors finalement, je suis resté. Et en s'en foutant un ventrasse des cèpes aux collègues, je me suis dit que finalement, nos déserts ruraux, ils avaient du bon.